François Pinard, le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud, suivi par Durand, Russo, visé ici. Tous les joueurs de l'équipe d'Afrique du Sud pénètrent sur la pelouse encouragés par les 60 000 spectateurs du Kings Park de Durban pour cette demi-finale alors que les Français arrivent ici. Demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Voilà le coup d'envoi, premier ballon, top chrono, balle déviée en touche. Et une touche pour les Sud-Africains. Olivier Maire n'a pas pu se saisir du ballon, touche sud-africaine. Alignement complet. Non, il détache Wiese, oui. Pinard et Kruger. Exact. Sûrement Andrew, premier sauteur. Et Stridom qui fait la fermeture, qui verrouille. Une des clés du match, le secteur de la touche. Balle déviée par Andrew en premier sauteur avec Van der Westhuizen qui essaie de partir, qui redonne à l'intérieur sur Durand. On est dans les 22 mètres français. Van der Westhuizen qui redonne sur Wiese. Wiese à 15 mètres à la ligne de but. Attention hors jeu, balle pour François Pinard. François Pinard qui s'approche de la ligne de but française. Van der Westhuizen qui essaie de partir petit côté, qui redonne sur Stransky. Tentative de droit de Stransky qui a passé, mais qui n'a pas pu. Joubert est là hors jeu français. Position de hors-jeu effectivement des trois quarts français autour de ce regroupement. Coup de pied de pénalité pour l'Afrique du Sud. Small qui s'était un petit peu accroché par le maillot avec son vis-à-vis. Pas tout à fait son vis-à-vis, mais le même numéro 14 que Elias Abraham-Tama. Très bon enchaînement, Patrick. Des avants dans l'axe, ils sont allés directement affronter la ligne d'avantage et ils nous ont fait reculer de 15 mètres. Prise de balle d'Andrew aussi, et VW a déjà fait une première valise d'entrée de jeu. Il faudra le surveiller, le numéro 9 sud-africain, très dangereux lors des derniers matchs. Tentative de pénalité de Stransky, 1 minute de jeu. Le voilà, Joël Stransky. Regarde s'il y a du vent. Oui, il y en a. Souffle en diagonale, à l'avantage un petit peu des Sud-Africains, si je ne m'abuse. Du pied droit, Stransky, c'est tout à fait dans ses cordes. Très bon buteur. Voilà. Ouverture du score pour l'Afrique du Sud. Après 1 minute de jeu en première mi-temps, 3 pour les Sud-Africains et 0 pour la France. Joël Stransky qui est cafetier au cap. Regardez Patrick, on fait du 4-4, on met 4 avant du côté droit, 4 du côté gauche, on va sûrement faire des renvois très longs pour éviter la force des Sud-Africains. Oh, balle complètement reprise par les Sud-Africains, notamment me semble-t-il par Wiese, petit coup de pied au-dessus de Van der Westhuizen. Balle reprise par Jean-Luc Sadourny qui préfère assurer et sortir en touche. Patrick, Christophe Dello, son ballon n'a pas fait 10 mètres. L'arbitre a laissé la règle de l'avantage. Récupération des Sud-Africains. Ils sont déterminés. Ils essaient un peu d'emballer le match. Et pénalité que siffle M. Bivan contre M. Small pour acte d'anti-jeu. Voilà qui va nous donner un peu d'air. Tant mieux. François Pinard va aux nouvelles. Non, je crois qu'il a compris. Et c'est Thierry Lacroix qui va dégager. Sur la ligne des 50 mètres, touche à suivre pour la France. Vous connaissez le règlement, je n'ai pas à vous le rappeler. Oui, je voulais vous dire que Stransky est un ancien joueur de Cahors dans le Lot. Touche complète, sûrement au milieu d'alignement. Andrew qui ferme. Et la France qui prise de Merle. Marc Cessillon. Moll, on avance. Ballon au sol. Est-ce qu'il sort ce ballon? Il est sur le côté droit. Oui, il est au sol. Oui, ballon pour les Français. C'est le règlement. La balle est au sol, mêlée spontanée, nous avançons, nous progressons, Patrick. Oui. Introduction France. Je crois qu'entre les ballons portés et les ballons au sol, le public n'a pas très bien compris. Il faut dire que c'est quand même un petit peu compliqué parfois. Et le vent se lève ici. Vous l'entendez peut-être dans mon micro. Les Sud-Africains poussent à 6. Galtier. Petit coup de pied de Christophe Dello. Ah, qui a trompé Stransky, donc qui a trompé surtout Kruger. Oui, le coup de pied a été frappé alors qu'un joueur français était déjà parti, me semble-t-il. Oui, c'est Abdelatif Benazi qui est accusé d'être parti en avant du coup de pied de Christophe Dello et donc hors jeu. Joubert va essayer de trouver une touche dans le camp français. Il faut remarquer, Patrick, sur la première mêlée, Andrew s'était détaché avec Pinard, il n'était que 6 dans la mêlée fermée.
C'est-à-dire qu'ils se sentent faciles en mêlée. Ils savent que les Français sont dangereux au large. Ils seront très vigilants. Le saut, balle reprise par Abdelatif Benazi. Voilà, qui se couche. Et on continue avec un ballon pour Olivier Merle, qui part en percussion, qui s'est fait tourner, qui a perdu son ballon du côté. Et oui, les Sud-Africains, un petit coup de pied au-dessus de Van der Westhuizen. Et Jean-Luc Sadorni, alors que Small arrivait comme un beau diable, a pu dégager son camp. Et s'est fait retourner Olivier Merle au moment où il est tombé dans le camp des Sud-Africains. Quel dommage, Patrick. Très bon enchaînement. Olivier Merle s'est fait subtiliser le ballon et tout de suite VW a tapé dans l'angle mort pour trouver une très bonne touche. Visé ici, ancien joueur de Carcassonne d'ailleurs. Balle reprise par le numéro 5, Stridom. Et ils avancent, les Sudaf. Attention, Marc. Ballon perdu. Non, récupéré, perdu. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes pénalisés, Patrick, parce qu'un avant français est rentré par le côté du regroupement, alors que la règle prévoit que lors d'un maul, on ne peut rentrer que derrière sa ligne de hors-jeu. Pénétration latérale. Nous sommes faute. Philippe Saint-André, il avait discuté avec M. Bivan. Aujourd'hui, Patrick, les clés du match sont le jeu au pied et la maîtrise collective. Il faut absolument ne pas perdre les ballons, surtout dans ces conditions de météo assez défavorables. Joel Stransky pour cette nouvelle pénalité. Rappelons que l'équipe d'Afrique du Sud, alors qu'il reste 34 minutes de jeu encore dans cette première mi-temps, mène grâce d'ailleurs à une première pénalité de Stransky, 3-0. On revoit la faute au ralenti. Il semble que c'est Abdel Benazi qui a été pris à la faute. On profite pour saluer nos amis des Antilles qui nous regardent, notamment du côté de Saint-Barthélemy. Notamment Jacques Montagnier, Joel Stransky. Il y a du vent, hein. Le vent se lève pour l'Afrique du Sud. On risque de souffrir en première mi-temps. C'est sûr. Coup de pied de Stransky s'élève et ne passe pas entre les poteaux. Donc toujours 3-0. Des occasions comme ça, M. Stransky, il ne faut pas trop laisser passer parce que la sortie, ça risque de compter. Encore un 4-4 sur le renvoi aux 22 mètres. Ou on le joue court pour un des deux côtés, ou Delo ou Thierry Lacroix tape au fond. Mais vent contre, c'est très difficile. Il faut essayer peut-être de récupérer le ballon. Oui, ça empêche les Sud-Africains de s'organiser. Christophe qui tape très loin dans les bras de Chester Williams. Voilà, Chester Williams qui donne à Joubert. Long coup de pied de Joubert qui va envoyer le ballon. Attention dans la butte, oui. Voilà. Ça fait partie des conditions météo qui risquent de gêner le déroulement de la rencontre. Car normalement, ce ballon aurait dû fuser jusqu'au ballon mort. Et là, il s'est arrêté. Alors, il faut être très vigilant du côté de la défense française et aussi, bien sûr, du côté de la défense sud-africaine. Thierry Lacroix très loin encore. Voilà, long coup de pied de Thierry Lacroix, balle reprise par Stransky dans ses 40 mètres, qui avance un petit peu Stransky, non, mauvais coup de pied. Ah ben il a un peu de chance, le ballon n'est pas sorti dans la butte, il faut vite le dégager, c'est Jean-Luc Sadorni qui dégage, bon coup de pied de l'arrière de Colomiers. Il faudra se méfier de ces ballons qui s'arrêtent en plein milieu de la pelouse dans des flaques d'eau. C'est un schéma de jeu classique, Patrick. Les Sud-Africains veulent camper dans nos 22 mètres. Ils ne prennent aucun risque. Un jeu au pied très long. Olivier Merle ici au premier plan de l'AS Montferrand. Entraîné cette année par Alain Gaillard. Balle déviée par les Sud-Africains et dégagée directement par Van der Westhuizen. On va l'appeler VW. Ce sera encore plus simple parce que là, on s'use. C'était une déviation de Stridom. Mais Lolo Cabane a bien fermé et monté tout de suite sur le numéro 10. Ça a empêché VW d'assurer une passe. Il a été obligé de jouer au pied, il n'a pas trouvé la touche. Voilà, balle pour les Français. Et on rejoue rapidement. Delo pour Philippe Sella. Philippe Sella qui s'enfonce là dans la défense sud-africaine. Regroupement, ballon pour les Français. On repart alors que la pluie est en train de tomber sur le stade du Kings Park de Durban. J'espère que ça ne va pas durer. Car les conditions de jeu risquent d'être très pénibles. Très beau coup de pied de Christophe Delo après une bonne conquête, un enchaînement autour de Philippe Sella, bon regroupement, bonne libération de balle et Christophe est allé porter le jeu dans les 22 mètres sud-africains. Il se met à pleuvoir, une tornade ici. Oh là là, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais la pluie redouble
Des trombes d'eau sont en train de s'abattre sur la pelouse du Kings Park de Durban. Balle pour les Sud-Africains, dégagement de Van der Westhuizen. Et de l'eau, je peux vous dire qu'il y en a pour tout le monde, parce que nous sommes quasiment inondés nous aussi. Évidemment, normalement, nous sommes à l'abri, mais comme il y a du vent, le vent nous rabat la pluie dessus. Vous direz, c'est pas le plus grave pour nous, le plus grave c'est pour le jeu. Touche à deux, Patrick, avec Olivier Roumat et Benazi, une déviation sûrement. On perd le ballon. Balle reprise par Andrew. Et Monsieur Bivan a sifflé. Un en avant sud-africain. C'est donc une mêlée, introduction France. Que d'eau. On peut remarquer une très bonne mêlée française. C'est la deuxième de la partie. Oui, est-ce que... Oui, le numéro 8 de l'équipe d'Afrique du Sud, Andrew, s'est relevé. Il pousse à 7 les Sud-Africains. Et nous avançons. Un jeu au pied peut-être. Ou à la main, portant le ballon. On va voir. Balle reprise, oui, par Marc Cessillon. Il faut garder ce ballon. Attention, hors-jeu des Sud-Africains. Oui, Van der Westhuizen est hors-jeu. Mais bon, c'est, semble-t-il, involontaire. Et le ballon est donné aux Sud-Africains. Oui, c'est nous qui portions le ballon. C'est donc un molle puisque le ballon est porté. Nous avons été bloqués. C'est balle d'introduction Afrique du Sud. On a décidé de garder le ballon. Je pense que le demi de mêlée de l'équipe de France, Fabien Galtier, a bien vu que les Sud-Africains poussaient à 7. Voilà. Et même à 8, les Sud-Africains se font un peu bouger en mêlée. Ça, c'est bon signe. Balle pour Joubert. Coup de pied de Joubert. Il faut vite Sadournil dégager ce ballon et sortir. Bien. Il a joué la sécurité. Le numéro 15 du 15 de France, et il a bien fait encore une fois. Ces ballons sont très vicieux, Patrick. Joubert a préféré garder le ballon dans le champ de jeu. Il a raison pour Chester Williams, ce qui oblige Jean-Luc Sadournil à ramasser, à sortir. Touche sud-africaine. Avec les ramasseurs de balles qui ont la bonne idée d'essuyer les ballons. Vous ne les voyez pas, mais je vous le dis. Lancé du talonneur Russo. Balle reprise, oui, par les Français. Faute. Nous sommes pénalisés pour une obstruction dans l'alignement. Coup de pied de pénalité. Pénalité, qu'est-ce qu'ils vont faire les Sud-Africains? Ils vont la tenter, oui, ils vont la tenter. C'est Stransky qui va tenter cette pénalité. Et oui, Stransky, il sait que pour le moment, il joue avec le vent. Et donc, il préfère prendre toutes les chances d'enrichir le tableau d'affichage à son avantage. C'est normal, tactiquement, c'est bien fait. Christophe Delot qui est en train de parler à ses avants. Il leur demande d'être plus vigilants, plus concentrés. Il faut éviter ce genre de fautes sur les touches qui permettront à l'Afrique du Sud de bénéficier de pénalités et de meubler le score. 12 minutes de jeu en première mi-temps. 3 pour l'Afrique du Sud, 0 pour la France. Ballon passera à gauche des poteaux. Troisième tentative, 2 échecs et 1 réussie. Alors que les Français font semblant d'attaquer Chester Williams qui tient Sadournil par le maillot. Attention à la faute. Et on va essayer de rejouer la main. Oui, faute contre Chester Williams, exact. Bien vu Patrick, coup de pied de pénalité. Chester Williams a gêné volontairement les Français, les empêchant d'effectuer le renvoi 22. Je pourrais presque arbitrer. C'est Thierry Lacroix qui va essayer de trouver une touche. Bon, coup de pied de Thierry de Dax, qui avait été annoncé dans plusieurs clubs. Thierry, puis en définitive, il reste à Dax. Le voilà d'ailleurs Thierry. Touche avec un lancer pour Jean-Michel Gonzalez, puisque c'était sur une pénalité. Donc ici Marc Cessillon. Saute bien Olivier. Superbe prise à 2 mains d'Olivier Merle. Oh, ballon pour la deuxième ligne française. Voilà, Galtier pour Delot pour Lacroix là-bas pour Philippe Saint-André, petit coup de pied rasant de Philippe Saint-André alors que Joubert est à la réception. Sadournil est là. Attention, il faut ramasser la balle, il faut la rejouer. Voilà, Sadournil, ça repart pour Lolo Cabane qui met le feu. Ouais, on continue. Balle de Thierry Lacroix, non, de Christophe Delot pour Olivier Merle qui part en percussion, qui a perdu son ballon, Olivier Merle. En avant, Andrew, ça rejoue. Attention. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, on a repris cette passe Springbok, mais comme à l'origine, effectivement, Olivier Merle avait commis un en avant, ce sera une mêlée. Balle Van der Westhuizen. Malgré les conditions de jeu, bon enchaînement des Français, on a amené le ballon au large, on est revenu, malheureusement Olivier échappe ce ballon. Van der Westhuizen, Stransky, coup de pied de Stransky dans les bras. Attention en avant. Oui, c'est pas grave, voilà, il a bien joué le coup, il s'est retourné. Jean-Luc Sadournil, j'allais le dire, il faut qu'il se retourne dans son cas comme ça, il n'y aura pas d'avant. Techniquement, c'est parfait. Il s'est rappelé un peu de ce qu'on lui avait appris à l'école de rugby de Colomiers. Toujours se retourner pour éviter les en avant.
Et vous avez la version ici, non pas des parapluies de Cherbourg, mais des parapluies de Durban. Avec Pierre Berbizier, nous sommes en liaison avec lui, nous allons l'appeler dans quelques petites secondes. On va voir un peu comment évolue cette touche. Et ensuite, on interrogera l'entraîneur d'équipe de France. Van der Oosthuizen, il est gourmand, Van der Oosthuizen. On a récupéré le ballon, oui, Patrick. et oui, ça fait 2 fois qu'il rend le ballon à l'adversaire. Un peu trop personnel le demi de mêlée de l'équipe d'Afrique du Sud. À ce niveau, ça peut peser lourd. Ballon pour l'équipe de France, voilà. Et dégagement de Christophe Delot, demi d'ouverture du Stade Toulousain. VW est gêné, Patrick, parce qu'on monte en pointe sur le numéro 10. C'est sûrement une très bonne tactique. On empêche la transmission entre le 9 et le 10. Il est obligé de repiquer à l'intérieur. Et il est pris dans... Pierre Berbizier, si vous m'entendez. Pierre, un petit commentaire après un quart d'heure de jeu en première mi-temps. Oui, je crois que les Sud-Africains jouent l'occupation du terrain pour nous mettre à la faute. Donc avec le vent, ils jouent parfaitement, vu les conditions pour contrôler ce ballon. À nous de gagner des ballons, à nous de porter le ballon le plus souvent possible chez l'adversaire. Voilà, on va vous offrir un masque de tuba et des palmes parce que j'ai l'impression que vous êtes sérieusement arrosé en bas. Voilà, avec, merci Pierre, cette mêlée et le ballon pour l'équipe de France. Les tricolores qui se sortent bien d'affaire. C'est vrai qu'au niveau territorial, c'est un petit peu dominé, mais pour le reste, ça va. Le pack ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on pousse à 7 du côté sud-africain. Non, il n'y a pas d'en avant. Fabien Galtier se retourne, va pouvoir libérer sa balle. Oulala, récupérer in extremis. Oulala, il faut vite laisser sortir ce ballon. Ce sont des phases de jeu très difficiles, vu les conditions météo. Il faut absolument que le numéro 8 et le demi de mêlée s'entendent très bien, car on risque de perdre des ballons à la sortie. Alors que vous aviez ici Swart, me semble-t-il, Durand. Patrick, touche très dangereuse à 2. Tous les avants sont derrière le demi d'ouverture Stransky. Ils vont nous provoquer au milieu du terrain. Balle déviée pour Stransky, maintenant par VW. Stransky qui reste debout, qui a attendu un petit peu le soutien. Il va perdre le ballon peut-être Stransky. Attention à la faute des Français. Non. Coup de pied trop profond de VW. Et Jean-Luc Sadorni va pouvoir aplatir, oui, malgré le retour de Joubert. Tant mieux pour nous, Patrick. Encore un ballon redonné à l'adversaire, ça ne nous dérange pas. Beaucoup de fautes, VW. Demi-mêlée de l'équipe d'Afrique du Sud. On aura une première mi-temps très difficile, mais avec le vent en seconde, on ira occuper le terrain adverse. Allez, Christophe, très loin au fond. Balle reprise par Stransky. Stransky sur les 50 mètres. Coup de pied, oui, on cherche à faire la faute à l'adversaire. Balle de superbe prise de Jean-Luc Sadorni. Une des clés du match aussi, c'est la réception des ballons sur les coups de pied à suivre, sur les chandelles. Et pour le moment, Eric, on s'en sort très bien. Très bel arrêt de volée. Voilà. Jean-Luc Sadorni, bon coup de pied aussi, du pied droit. On commence à rentrer dans la partie de... Tant mieux, c'est de bon augure. J'ai l'impression que les Français sont de plus en plus en confiance. Vous dites si je me trompe. Je suis d'accord avec vous. Jean-Claude. Eh bien, écoutez, pour moi, le match pour le moment est parfait. Monsieur Bivan est lui aussi parfait. Rien à dire. Regardez un petit peu, parfaite aussi la prise de balle de Jean-Luc Sadorni que l'on vient de revoir au ralenti. Et la pluie qui revient. Ça va, ça vient. Lancé de Russell. Ici, Melder. Balle déviée par Vissé. On touche chacun ses ballons. C'est du très très haut niveau pour la touche. Je crois qu'on a peut-être les meilleurs alignements du monde là. Appréciez, chers amis, appréciez. Attention, ils partent en percussion. François Pinard, capitaine des box. Ils avancent encore. Le vent se lève et pousse les box peut-être. Balle reprise par Russell. Russell pris par Merle. Attention, Joubert. Coup de pied de Joubert complètement raté. Qui rend le ballon à l'adversaire. Oui, les conditions elles sont difficiles pour tout le monde. Heureusement pour nous, un très bon enchaînement dans l'axe du paquet d'avant sud-africain. Ils ont maîtrisé le ballon. Alerté côté fermé Joubert qui a fait la différence. Il a essayé de faire un coup de pied de recentrage, malheureusement, il a dévissé. Touche française, avec un arrêt de jeu, un blessé. C'est Swart. Swart est blessé, le pilier sud-africain. Vous savez comment on l'appelle, Swart? Ah non, non Patrick. Et pourquoi? Ça s'appelle Batik, la barrique. Quand on lui fait un petit procès pour usurpation de titre, je sais. Non, non. L'équipe de France se réunit. Il reprécise, je dirais, les options. Vous voyez les parapluies et la pluie. Et derrière aussi, c'est très intéressant. Christophe Delot qui parle à tous ses trois quarts. Ça bien, moi, les Français. Califano.
et Olivier Roumat de Dax lui aussi. Balle reprise par les Sud-Africains avec un ballon qui a été pris par le roux, mais le roux a été bloqué et hors-jeu sud-africain. Non, ballon gardé au sol par les Sud-Africains. Très bonne organisation défensive, hein, Laurent Cabane qui monte en pointe sur le 10 et un super tampon sur le roux. C'est la clé du match. Gauche avec le lancer. Pour les tricolores, Jean-Michel Gonzalez. Touche raccourci, Olivier Mer derrière Christophe Delot. Marc Cessillon aussi, juste derrière c'est là. Abdel Benazi, ah non, c'est François Pinard. Les ententes là. Les Français ont perdu ce ballon et ça repart pour Joubert. Et ballon contré par Fabien Galtier. Grosse pression des Français. Vous avez vu comment on avance un petit peu? Il est dommage de perdre le ballon sur nos lancers. Il ne faudrait pas que la touche devienne la française des jeux, hein, Patrick. Lisée. Je disais, il a porté les couleurs de Strasbourg en France et également de Carcassonne. Ah, balle reprise sur ce lancer sud-africain par les Français. Philippe Sella qui essaie de passer, ouais, qui a été repris par le numéro 13 Mulder. Ballon pour les Français, bien. Philippe Saint-André qui est venu redoubler là-bas. Philippe Saint-André qui redonne sur Emile Ntamak. Coup de pied d'Emile Ntamak, ouais. Superbe coup de pied de recentrage. Attention à la réception. Mésentente entre les Sud-Africains. Il faut les libérer cette balle. Attention, autrement c'est la pénalité. Les Français arrivent. Cessillon a été bousculé sans ballon. Balle pour qui? Pour les Français, me semble-t-il. On avance. On avance. Mêlée pour les Français. Et oui, la balle était au sol, féroce bataille au point de chute de ce ballon et c'est introduction France. Et Small qui était venu plonger sur la balle de son aile. Philippe Saint-André a très bien joué de son aile gauche. Il est allé retrouver Ntamak. Ntamak, un énorme coup de pied de recentrage sous les poteaux. Et avec le pressing, on récupère ce ballon. Très bonne mêlée, très importante. Afrique du Sud, 3, France 0, 20 minutes de jeu en première mi-temps. Et une mêlée importante là, avec peut-être un drop de Christophe Delot. Le pack sud-africain pousse, peu importe. On part petit côté là-bas avec Sadouli qui est pris, qui a le temps de se relever, qui lâche son ballon. Van der Westhuizen qui redonne sur Joubert. Coup de pied de recentrage de Joubert. Attention au contre, balle reprise par Philippe Saint-André. Qui a frappé son ballon. Bon coup de pied de Philippe Saint-André qui va peut-être sortir en touche, mais qui va mourir là-bas en ballon mort. Très bon repli défensif de Philippe qui n'a qu'une solution, le jeu au pied, très loin dans l'embut. Et Chester Williams s'est fait secouer. Et il est resté au sol là, Chester Williams. Andrew aussi, le numéro 8. Exact. Ça veut dire qu'il ne fait pas un temps à mettre un rugbyman dehors, ni un motard. Ce qui me permet de saluer les amis de mon club de la DMP de moto. Qui regardent, je sais. Il faut récupérer ce ballon. Un renvoi sûrement de très loin. Stransky. Oh, on rend le ballon à l'adversaire. Hein. Voilà, très bien fait. Il n'a pas fait une faute, Jean-Luc Alban. Il fait exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Ah, ça, par contre, c'est mal joué. Vite, il faut récupérer la balle. Oui, en avant français. L'avantage est pour les Sud-Africains. Les Français ont récupéré ce ballon. Monsieur Bivan a sifflé. Bien vu, il n'y avait pas d'avantage. Qu'est-ce qu'il est excité, Small. On a tenté une double croisée. Elle était bien faite, malheureusement. Émile a relâché le ballon, mais il y avait de l'idée. Mais les conditions météo sont difficiles. Il faut que les joueurs français maîtrisent vraiment ce ballon. Ils ont laissé passer l'orage sud-africain. Ils n'ont concédé que 3 points. Tout est encore possible. Hein. L'espoir demeure, plus que jamais. Mêlée, introduction en balle. Oui, prise par les Français sur une introduction de VW. Ah, rendu par contre à Joubert. Mauvais coup de pied ça. Et coup de pied tactique et très bien frappé, non, de Joubert qui n'a pas de chance. Voilà. Et tranquillement, ça dormait. On a fait un peu peur d'ailleurs. Alors que Chester Williams arrivait comme un beau diable. Eh bien, à l'arrière de Colomiers a mis le ballon en touche. Et revoilà les Sud-Africains dans notre camp. Pourtant, on avait récupéré un bon ballon. Galtier avait alerté Christophe. Malheureusement, on a tapé dans les bras de Joubert, qui lui en a profité. Il nous ramène à 20 mètres de notre ligne. Balle déviée par Bisseux, mais reprise par Abdelatif Benazi. Ballon pour Laurent Cabane.
semblait avoir entendu M. Milan siffler. Non, pas du tout. Le ballon est toujours français sur ce mol. Il faut se remettre en place. Voilà Abdel. Et ça repart. Coup de pied. Attention! Contré. Qui est-ce qui a été contré? C'est Christophe Delo. Il ne s'affole pas, Christophe. Quelques joueurs se chamaillent, Patrick, entre les avants Benazi, Merle et Viseux et Pinard. Il y a une erreur d'arbitrage. Le ballon était sud-africain. C'est là l'écart d'un tout petit coup de pied. Milan Tamac l'a sorti, mais l'arbitre de touche n'a pas mis. Mais il dit, j'ai considéré que le ballon avait touché la ligne de touche avant que Emile Ntamag le pousse dehors, et la ligne de touche est en touche. Oui, c'est peut-être une interprétation. Ça n'est une. Mais il y en a d'autres. VW, attention, laissez là. Oh là 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 là. J'ai eu peur avec ces cannes. VW très dangereux justement. Oral a déjà marqué beaucoup d'essais comme ça avec Weston qui essaie de partir. On est à quelques mètres de la ligne de but de l'équipe de France. Ballon repris par les Français, non par les Sud-Africains. On est sur la ligne de but française. Monsieur Bivan est très bien passé. Non, le ballon n'est pas aplati. Je peux vous le dire, je le vois bien d'ici. Attention à la faute là. On essaie toujours de jouer. Il laisse l'avantage. Monsieur Bivan. Il continue là-bas sur le côté droit. Les Sud-Africains. Essai Sud-Africain. Je crois que c'est un essai de Viseux, le deuxième ligne. Il lève les bras. Un essai en force, Patrick, mais quel dommage. Je vois que c'est plutôt Kruger qui a le ballon, je ne sais pas. C'est Kruger, vous avez raison, mais quel dommage, puisqu'auparavant on avait le ballon, on s'est fait contrer, on est resté dans nos 22 mètres, et avec toute la puissance de son paquet, ils ont enchaîné, ils nous ont mis à la faute. Bel essai, regardez ce travail très collectif. Il n'y a rien à faire. Mais quel dommage aussi d'avoir redonné ce ballon, c'est malheureux. On va revoir là l'action parce que sous cet angle, ce sera peut-être plus clair, si j'ose dire. Qu'est-ce qui marque? On va le donner à Kruger puisque c'est lui qui s'est relevé avec la balle. C'est ou viser, vous aviez raison, ou Kruger. A priori, je vais viser et féliciter Kruger, donc ça doit être Kruger. Le voilà, d'ailleurs, le réalisateur est plus sûr que nous, puisqu'il le montre à l'image. Vous savez, les avants, ils ne marquent pas souvent d'essais, donc quand ils vont dans l'embut, ils gardent le ballon 2-3 minutes pour être pris en photo. Stransky pour la transformation, 8 évidemment pour l'Afrique du Sud après cet essai, 0 pour la France. Il reste 14 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Transformation qui passe. Il est parti complètement à droite, le ballon, il est bien revenu au centre des poteaux. Il a bien joué le coup, il a bien joué avec le manque Stransky. C'est bien fait. 10 pour l'Afrique du Sud, 0 pour la France. Nous jouons encore pour, je vous disais, 12 minutes avant la fin, 13 minutes environ à la fin de cette première mi-temps. Voilà, engagement pour les Français. Faut pas baisser le moral, faut pas perdre le moral. Balle, engagement visé qui a bien récupéré sur cet engagement des Français. Et les Sud-Africains progressent. Continue. Jeu au pied par les Sud-Africains, contré. Heureusement qu'il a pu reprendre le ballon, VW. Et ils enchaînent les Sud-Africains. Oh, ça va mal pour les Français. Les Sud-Africains récupèrent les ballons, sont au renvoi, ils s'organisent. Un jeu dans l'axe classique. Ils maîtrisent le ballon, ils sont dans une bonne période actuellement. Et voilà, il y a un accrochage là-bas. Oui, et puis j'ai vu Merle avec un joueur sud-africain. Il y a à peu près 20 cm de différence. Le joueur sud-africain, il a fait comme s'il ne l'avait pas vu. Nous écopons d'une pénalité puisque l'arbitre a fait appeler Jean-Michel Gonzalez. Pour une faute visiblement sur... on va regarder ça avec caméra côté opposé. VW. Ce qui se passe là. On retourne. C'est Califano qui est là. Petit accrochage. Califano avec qui? Je vois rien de particulier. Ah, pour le moment, c'est une faute sud-africaine sur un joueur français. Bon. Écoutez, il faut absolument se concentrer, ne pas faire de faute, Patrick. C'est la clé du match. Actuellement, les Sud-Africains sont en train de prendre légèrement l'avantage et ils creusent le score. Il ne faut pas concéder trop de points avant la fin de cette première mi-temps, alors que la pluie redouble.
Stransky. Et ça passe à droite. Numéro 22. Heureusement qu'il connaît un taux, je dirais, défavorable dans ses tentatives. Ah, il n'est même pas du 50%. 10-0 donc, vous le voyez sur votre écran, en faveur de l'Afrique du Sud. Au coup de pied, balle reprise par Joubert dans ses 40 mètres. Joubert qui avance du pied gauche. Il renvoie le ballon là-bas loin dans les 22 mètres français. Et Tricolore qui va essayer de gagner du temps, de casser le rythme des joueurs sud-africains, alors que Chester Williams est arrivé là pour essayer de surprendre Jean-Luc Sadourny, mais ça n'a pas marché. Allez, amis téléspectateurs, ne vous inquiétez quand même pas trop. Enfin, 10-0, c'est relativement important. Mais vous savez que les Français nous ont sorti des grands matchs et ont remonté des situations plus compliquées. Les Sud-Africains ne prennent aucun risque. C'est classique, c'est normal. Un jeu très long dans l'embut. Balle pour Fabien Galtier. Et c'est Christophe Delot qui va frapper. Long coup de pied de Christophe Delot sur Joubert. Joubert du gauche. Chandelle de Joubert qui rend la balle à Fabien Galtier. Galtier pour Sadourny. Sadourny, coup de pied de Sadourny qui va trouver la touche sur la ligne des 50 mètres. Exactement. Très bonne combinaison. Galtier à la réception. Sadourny, pied droit, touche au 50. Là aussi, ça me fait penser au match entre l'Australie et l'Angleterre. Vous voyez que dans des conditions de jeu déplorables, eh bien, il y a très peu d'en avant, très peu de fautes de main. On s'applique. C'est du rugby de très très haut niveau. Dommage d'ailleurs qu'il n'est plus comme ça. Touche donc à alignement complet, lancé de Russo, le talonneur de l'équipe d'Afrique du Sud, avec une petite faute en touche. Balle reprise par Kruger. VW. Chandelle de VW. À la réception, Jean-Luc Sadourny. Oui, pas de problème. Pas raté une seule balle et une faute sud-africaine. Oui, au-delà du ballon, les Sud-Africains dans ce regroupement, sur la bordure du môle. Pénalité pour la France. Et la pluie, toujours la pluie, encore la pluie. Ça devient difficile. Thierry Lacroix. Il ne trouve pas la touche. Vous connaissez le scénario. Qui a retrouvé Joubert. Joubert qui ne trouve pas la touche lui non plus. Abdel Benazi pour Jean-Luc Sadourny qui dégage. J'en profite pour vous donner la question Minitel. Si vous voulez gagner des cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde et le ballon officiel du Mondial, dédicacé par le Caisse de France. La question, la voici. Dans quel club Serge Blanco a-t-il fait sa carrière? Au Racing, à Biarritz ou à Agen? À vous de répondre. Et coup de pied encore en direct de VW. Il a les pieds comme des croissants, la fille du VW. Je vous donne les numéros si vous voulez répondre à la question Minitel. Le Minitel 3615 code TF1 et le téléphone 36 68 75 76. Avec ici Benazi et Lolo Cabane, beaucoup de supporters d'Abdel Benazi. Ils sont venus de Soyaux en France et également la fédération marocaine qui est là avec son président. Balle reprise par Russo. Oui, mais l'infiltration était anticipée à la touche et les Sud-Africains sont sanctionnés. Coup de pied de pénalité. Très clairvoyant, monsieur Bivan, mais on le connaît. Il est excellent. Il est très très bon. Il est au niveau des deux équipes. C'est bien, ça fait plaisir. Allez, Thierry Lacroix qui va essayer de porter le jeu dans le camp de l'Afrique du Sud. Toujours 10-0 et 8 minutes à jouer. Chester Williams qui a dévié le ballon. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah si, pour que les Sud-Africains récupèrent la balle, mais c'était pas une très bonne idée parce que Lolo Cabane l'avait contré. Très beau travail de Laurent Cabane. Malheureusement, il est monté tout seul. Il aurait dû être suivi. Il a contré. Et il est encore allé rechercher Chester Williams. Très bonne touche française. On détache Olivier Merle, Cécillon dans la ligne de 3/4. Sûrement une déviation rapide si l'on peut. Et on enchaîne. Coach français, la balle pour les Français. Fabien Galtier dans notre attention. Hors-jeu là des Sud-Africains. Non, c'est bien vu ça de la part de Galtier qui a donné sur Jean-Michel Gonzalez qui est retourné. Faute sur Galtier. Ça continue, c'est bien. Faut peut-être taper dessus Olivier Merle. Olivier Merle. Ah, Olivier Merle qui se fait bloquer là. Et non, ça continue. Non,
C'est pas bon de ce côté-là. Emile Ntamak qui repart à l'intérieur. Emile Ntamak. Ah, il le surveille comme le lait sur le feu. Emile Ntamak, les Sud-Africains. Faute, oui. Et oui, Ruiz est surpris hors jeu au-delà du ballon. Coup de pied de pénalité. Et Kruger. Non, c'est le numéro 3, c'est votre ami Swartz. Là. Oui, mais à l'origine, Ruiz aussi. Oui, aussi, mais d'accord. Patrick Galtier a très bien joué parce que s'il faisait la passe pour Christophe Dello, il allait être intercepté. Il est revenu dans le fermé, il a refait jouer son paquet. Gonzalez s'est fait plaquer, a libéré le ballon, on a enchaîné, mais on était à l'arrêt. Olivier Merle avec Christophe Dello, trop arrêté pour faire la différence, mais on bénéficie d'une pénalité. Moi, je me vois bien aller à la mi-temps avec un petit 10 à 3, peut-être même un petit 10 à 6. On fait 10 à 3, ça m'irait, vous voyez, parce que cette peine de retard, un essai transformé, c'est tout à fait jouable. D'autant plus qu'a priori, les conditions devraient nous avantager un petit peu. Hein, avec le vent, la France devrait camper dans le camp des Sud-Africains. Mais il possède aussi une bonne conquête en touche et une bonne tenue de mêlée. Il faudra se méfier jusqu'au bout. Allez Thierry. Et du droit, le ballon se lève et passe entre les poteaux. Et voilà. C'est l'homme providentiel de ce 15 de France. Il tient la baraque depuis le début de ce mondial. Encore 3 points. Il faut serrer au maximum la première mi-temps. On n'a pas trop d'ambition, mais c'est normal. Voilà, je vais demander à Pierre Berbizier ce qu'il pense donc de ces 3 points, enfin de l'évolution du score. Pierre Berbizier, 10-3 à quelques minutes de la fin de la première mi-temps, avec une deuxième mi-temps qui devrait nous avantager un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on a montré que quand on occupe le terrain, quand on bat chez l'adversaire, on les met sous pression également. Donc c'est ce qu'il faut faire avec ce temps. Il faut aller chez l'adversaire, occuper le terrain et mettre à la faute. Merci Pierre. Jean-Luc Sadourny et dégagement de Jean-Luc Sadourny. Qu'est-ce qu'il fait un grand match, Sadourny? Mais oui, et bien il s'est passé que Fabien Galtier, fort intelligemment, a simulé l'ouverture derrière le regroupement. Les Springboks ont mordu au piège, sont hors jeu et sont pénalisés. Et lorsque le 9 fait ça, c'est la fin du fleuriste. Une pénalité et ça va nous permettre d'avoir la touche, Patrick, c'est très important. On vous donnera le petit manuel d'Eric Blas sur les feintes. Et nous avons bien sûr le lancer en touche à notre faveur puisqu'il s'agissait d'un coup de pied de pénalité. Oui. C'est très intéressant. Gonzalez s'essuie les mains à chaque lancer avec les ramasseurs de balles qui ont des serviettes. C'est intelligent. Andrew ici au premier plan. Balle pour Andrew. Oui. C'est un grand match Andrew. Attention hors jeu là. Oui, aïe, 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 aïe. Oui. Monsieur Vivan laisse jouer. Chester Williams, ce ballon sort directement. Faute de l'ailier gauche. Et vedette de l'équipe d'Afrique du Sud. Il s'est précipité, il a pris la place de VW. C'est très bien joué, mais après il n'a pas assuré son coup de pied. Tant mieux pour nous, une touche. Il a parfaitement remplacé VW parce que généralement c'est ce qu'il fait, taper directement en touche. Mais il sait faire autre chose hein, quand même. Attention, il saute avant le... Oui, balle prise par Lolo Cabane. C'est bien ça, Lolo qui se retourne. Attention, c'est bon pour les Français tout ça. Fabien Galtier, Merle, Marc Cessillon, Moll. Balle toujours pour les Français, pour le numéro 5, Roumat. Attention, hors-jeu, oui, bien sûr. Oui, et les raisonnements de monsieur VW. Ah oui, et connaissant la ligne directe de Vivan, il ne va pas lui parler longtemps. D'autant plus que Jean-Claude, le hors-jeu est évident. Bien sûr. Et deuxièmement, je crois que VW, il devrait se taire un petit peu parce que ce qu'il a fait jusqu'à présent n'a pas beaucoup avantagé son équipe. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est certain, il est hors jeu, il va au-delà du ballon, il joue ce ballon à la main dans le camp français et il proteste. C'est une très bonne décision de l'arbitre et ça nous avantage. Allez Thierry, 10-6 à la mi-temps, c'est parfait. Très bon travail de Laurent Cabane en fond de touche qui a récupéré ce ballon. Il est allé tout de suite au sol, ne pouvant pas, je dirais, faire une passe. On provoque un regroupement et VW fait la faute. Thierry Lacroix, il est exactement dans la même situation que tout à l'heure. Quand il avait passé la première pénalité de l'équipe de France. 10-3 pour le moment en faveur des Sud-Africains. Et d'ici, ce serait pas mal. Alors qu'il reste 3 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Thierry Lacroix, tranquillement, très serein, décontracté, se vide. Voilà, coup de pied, le ballon passe entre les poteaux. Voilà, monsieur, 10-6. Ah ah! Ce n'est plus pareil. Il faut absolument coller au score. Récupération bien sûr sur le renvoi avec Merle et Roumat. S'organiser. Galtier fait un très bon match, Patrick. Tout le monde fait un bon match. Y compris Jean-Claude Michel, je vous dire. Je suis en transpiration, mais je me donne à fond. Balle pour les Français avec Lolo Cabane là-bas sur le petit côté. Lolo Cabane qui reprend l'intérieur. Lolo Cabane. C'est bon, c'est pour les Français tout ça. Fabien Galtier qui repart sur le petit côté, qui redonne sur Olivier Roumat. Olivier Roumat qui a perdu le ballon. Ça fait rien.
Il y a un en avant que laisse jouer, oui, deuxième en avant. Oui, monsieur Bivansif, évidemment. Un en avant d'Olivier Roumat. Il a laissé voir un peu, il a regardé un petit peu comment évoluer les choses. Quel jus ce Cabane qui remet dans l'axe, qui accélère, qui provoque, qui fait du jeu. Mais on perd le ballon avec Olivier. Dommage. Je le sens ce match. Eric, je le sens. Vous aussi? J'attends encore un peu. Coup de pied trop long. Coup de Oui, pied trop long. Transky, balle reprise par Sadourny pour un marque. Bien vu, Jean-Luc. Coup de pied trop long, encore un ballon donné à l'adversaire. C'est parfait pour l'équipe de France, ce genre de schéma. Il faudra éviter de faire ses fautes en deuxième mi-temps puisqu'on aura le vent dans le dos. Bien joué Jean-Luc, bonne touche. Voilà, et on envoie le bonjour à un jeune licencié UFOLEP du rugby club de Blois qui s'appelle Stéphane Laurency. Et on lui dit qu'on pense à lui. Et moi j'envoie le bonjour à l'ancienne paire Mazo Trio. Allez-y, on se lâche. Mi-temps. C'est la mi-temps. Voilà le score, 10 pour l'Afrique du Sud, 6 pour la France. Tout est encore possible. Où l'équipe du variété au grand complet avec Platini, Gires, Noah et puis les rugbyman Blanco, Sella et puis Boli qui viendra spécialement pour l'occasion discutera un match de football contre Biscarrosse en souvenir de Max Brito et pour lui apporter l'argent dont il a besoin parce que maintenant il y a la suite. Exactement, Merci. Avec beaucoup de plaisir et merci aux variétés pour tout ce que vous faites pour le sport en général. Et le match, vous l'avez vu, a débuté avec un coup d'envoi. Oui, mais Patrick, sur ce coup d'envoi, nous sommes partis devant le botteur, devant le coup de pied, et c'est une mêlée au centre des 50 mètres, balle Afrique du Sud. Et la pluie qui continue de tomber. Introduction de VW, le pack sud-africain souffre, regardez ça, regardez ça. Oh là 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 là. Et ils perdent le ballon, les Sudaf. Faute, oui, il y a un plongeon. Dommage. Nous sommes allés au-delà du ballon, Abdelatif Benazi. Mais il y a un signe quand même, Eric, là. Vous avez vu la mêlée? On a avancé à 8 contre 8. Et Joubert, pied gauche, bonne touche. Et lancé pour les Sudaf, bien sûr, à suivre. Pour le moment, il n'a pas l'air de souffrir de la main gauche, Joubert. Alors que l'on revoit l'action au ralenti. Et c'est pas bien cette position de gorge, me semble-t-il. Galtier. Obligé de se reculer. La pluie est en train de tomber sur nous. Je signale, puisqu'on parlait de Max Brito, que le 25 juin, il y aura aussi un match de rugby pour l'aider à Max Brito. Balle. Bon, attention là, Durand, pour les Sud-Africains qui avancent. François Pinard qui essaie de partir au ras, soutenu par sa première ligne. Toujours le ballon pour les Sudaf. On repart au ras, on essaie de jouer par Kruger. On rentre dans les 42 mètres français. Russo. Attention à la faute française. Ça repart là-bas. Stransky, coup de pied de Stransky. Est-ce qu'il va trouver la touche? Non. Pénalité pour les Sudaf. Jacques, vous avez vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu et j'écoute ce que dit M. Bivan. Non. Oui. Oui ou non? Non, il indique simplement une opposition de hors-jeu au départ de l'action sur le regroupement initial. Et VW qui a changé de maillot d'ailleurs, il porte le numéro 24, je présume que le premier qu'il avait était trop trempé, qu'il le gênait, qu'il pesait trop. L'Afrique du Sud s'appuie sur de très bonnes conquêtes en touche. C'est là le problème pour l'instant de l'équipe de France. C'est qu'elle nous bloque, elle récupère énormément de ballons, ils enchaînent au près, ils conservent le ballon, ils nous provoquent et on fait des fautes. Je vous donne l'adresse maintenant, si vous le voulez bien, de l'association Max Brito. Boîte postale, vous envoyez vos dons à la boîte postale 79 40 601 Biscarrosse Cedex. Ouais. Ça permet de penser que de temps en temps, ça ne sert à rien de se battre. Quand on est tout seul, il faut être plusieurs et vous voyez que Max Brito n'est pas seul, ça fait plaisir. Stransky sous la pluie, contre le vent. Le ballon me paraît bien parti là. Voilà, 13 à 6. 7 points d'avance pour les Sud-Africains. Oh, et la pluie, toujours la pluie, encore la pluie. Si jamais le match devait être arrêté, Jean-Claude, qu'est-ce qui se passerait là?
Eh bien, il se passerait que c'est l'Afrique du Sud qui serait en finale de la Coupe du Monde, puisque sur le match, ils ont marqué un essai et nous aucun pour l'instant. Alors là, c'est. Non. Non, non, bien vu Derek, bien vu Derek. Un en avant, repris hors jeu. Pénalité pour la France. C'est pas un en avant, Jean-Claude. C'est le ballon qui a été poussé au pied Ça revient au même, par Patrick. Andrew. On n'a pas le droit de jouer Exact. le ballon qui provient de l'adversaire derrière soi. Je suis d'accord, mais je voulais vous le préciser. Merci, D'autant Patrick. plus que s'il y a eu un en avant au départ, on aurait pu donner la première faute, c'est-à-dire l'en avant. Thierry Lacroix, vous me suivez, Jean-Claude? Non, je vous ai réveillé là sur ce. Vous n'avez pas ça. Non, 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 mais Excusez-moi, je vous en prie, là, vous avez déjà un pied dans l'arbitrage, Patrick. Je vais vite le sortir. Et Thierry Lacroix. Il est à 100% pour l'instant, 2 sur 2. Il faut qu'il nous remette tout de suite dans la partie. C'est dur, hein. C'est dur. 13-9, ça serait parfait. Ce serait formidable. Ce serait un essai. On n'a même pas un essai, on passerait devant. Non, non. Elle est ballon, belle, si, elle est il belle, rentre. elle est belle. Oh là là, bien vu de la part de Thierry. Encore du 100%. Thierry a très bien tapé avec le vent, le ballon est revenu, il a pris de l'intérieur du pied. Très grosse technique, bien joué. Il a bien enroulé, hein. Façon banane. Il faut récupérer Patrick là. Ça va c'est les récupérer. meilleurs ballons. Pour les Français qui récupèrent balle prise. Attention au hors-jeu. Non, c'est le ballon pour les Français. Ils vous ont écouté, Eric. Et Christophe Delot qui repart grand côté. Coup de pied de Christophe Delot, oui, qu'il n'y avait personne là, que Small était un peu trop avancé, que Joubert était un peu en retard. Et coup de pied de Joubert. On a avancé quand même de cette action puisque les Français vont retrouver la balle sur la touche. Christophe Delot qui a joué derrière l'ailier dans l'angle mort. Joubert est venu tout de suite en couverture. Touche française. 35 minutes de jeu avant la fin de cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire que tout est encore possible puisque les Français n'ont que 4 points de retard. Vous vous rendez compte, on va peut-être jouer la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde de rugby, comme en 87. Attendez Patrick, il y a encore du temps. Mais laissez-moi rêver, laissez-moi rêver. Andrew, il va essayer de rester debout. Bien, énorme travail du troisième ligne. Visé qui a été pris, cloué au sol. Ballon toujours pour les Sud-Africains. Petit coup de pied de Leroux. Balle récupérée par qui? Par les Français. Là, je peux vous dire que je ne sais pas si c'est Philippe Sella. Philippe Sella. Attention à la faute là. Est-ce que ce sont les Sud-Africains? Ce sont les Français qui ont la balle? Non, non, la balle est au sol, Patrick. C'est balle au camp d'attaquant. Balle Afrique du Sud. Très bon enchaînement. Lancer français, prise de balle à 2 mains d'Andrew. Ils font la différence en touche. Ils enchaînent avec Viseux qui était détaché. On a l'air que les 3/4. On joue au pied juste derrière dans le dos. Et on récupère le ballon. Très bonne séquence de jeu de l'Afrique du Sud. Ils vont peut-être essayer de jouer autour. Il y a Joubert qui est dans le côté fermé. Attention. C'est important de cette mêlée. Cabane qui est détaché. Là, comme il recule en mêlée. Andrew. Bonne bloqué. pression de la troisième ligne française. Oui, exactement. Il faut le libérer ce ballon. Ah, nous sommes pénalisés, Patrick, pour un talonnage à la main. De Cessillon. Voilà, c'est Marc qui a été pris. Il ne faut pas faire ce genre de faute. Il ne faut pas donner des points à l'Afrique du Sud. On dirait que si Andrew avait libéré normalement sa balle, peut-être que. Bon, Oui, mais en face des poteaux, 25 mètres, c'est cadeau. vous avez raison. Là, on revoit l'action au ralenti. Regardez la troisième Ouais, ligne, on plaque. Oui, non, faute de Marcessier. Et là, Allez, Stransky. Il y a pratiquement 3000 supporters ici. Les supporters français qui sont venus soutenir l'équipe de France. De Toulouse, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont repartis. Stransky. Alors, ça passe entre les poteaux. Aïe, aïe, aïe. pour l'instant, il y a juste cet essai d'écart. 3 pénalités dans chaque camp. Et c'est eux qui mènent, qui font le jeu. C'est bon. 16 pour l'Afrique du Sud, 9 pour la France. Après 6 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Kruger, ouais, qui s'en va. Qui est soutenu par Andrew, debout. C'est bien joué ça aussi de la part des Sud-Africains. VW, petit coup de pied de VW. Il trouve la touche. Vu les conditions météo, très bon choix de jeu du numéro 9, VW. Joue très intelligemment les Sud-Africains. Ils s'appuient sur leur conquête.
des bons enchaînements et on provoque des fautes. Deuxième ligne sud-africaine. Balle, oui, prise par Abdelatif Benazi qui se retourne. Oui. Swart et faute. Plus un talonnage à la main, ça fait 2 fautes sud-africaines. Et ce qu'il a dit, monsieur. Il a dit à Pinard qu'il avait talonné avec la main, mais Swart était hors jeu dès l'origine. C'est vrai. Et donc coup de pied de Thierry Lacroix qui porte le jeu dans les 30 mètres, 40 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. On raccourcit la touche avec Roumat et Benazi. Et une bonne information, il ne peut plus. Attention, ça joue rapidement, bien Oui, Roumat. bien. Oh là. Mais les Sud-Africains ont été les plus prompts sur le ballon. Russo qui essaie de partir sur le côté, qui est poussé en touche. Heureusement pour nous, Russo aurait dû rentrer dans le champ de jeu pour provoquer un regroupement. Il s'est fait porter en touche, on récupère le lancer. On peut noter aussi la correction de cette demi-finale. Pas un mauvais geste. Et c'est dommage, Patrick, encore sur le lancer, on s'est fait prendre le ballon, on est dominé en touche. Il joue avec 3 secondes lignes, il nous pose énormément de problèmes dans ce secteur de jeu. Balle prise par Lolo Cabane qui s'arrache. Voilà, ballon pour les Français. Fabien Galtier, Galtier pour Christophe Delot, coup de pied de Delot. Chandel là-bas sur le côté droit. Il y a Joubert, il y a les Français. Joubert est poussé. Et on a, voilà, le pack français fait reculer Joubert, le porteur du ballon. Il faut essayer de le récupérer ce ballon. Il vaut cher. Oui, et oui, Derek Vivan indique que la balle provenait directement d'un coup de pied français. Joubert a été bloqué. C'est une mêlée balle Afrique du Sud. Surtout qu'il n'a pas bougé. Quand il reste dans le même secteur de jeu, on redonne la balle au camp défendant. Il n'a pas fait action de jeu. Bien vu, Eric. Regardez. On a poussé, puis maintenant, ballon pour Stransky. Stransky qui est pris Stransky. Et il lâche pas son ballon, Stransky. Pour qui cette balle? Monsieur Bivan, c'est une mêlée spontanée, balle au sol. Monsieur Bivan a considéré que les Sud-Africains avaient progressé dans ce regroupement. Il leur redonne le ballon. On peut lui faire confiance à Monsieur Bivan parce qu'il n'a rien à espérer maintenant de cette Coupe du Monde. Il n'a pas à se comporter d'une façon ou d'une autre pour faire plaisir à qui que ce soit. Bonne poussée en mêlée fermée, on les enfonce. Ouais, ballon contré. Balle reprise par Philippe Saint-André qui fait semblant de passer le Corée et qui est poussé en touche. C'est dommage, il n'a pas vu Sadourny arriver plein pot. Il aurait pu jouer pivot. Mais il était sous la pression aussi de Small. Derek Bivan surveille Small comme le lait sur le feu. Il a raison. C'est un ancien légionnaire, Small. Vous savez, ce qu'on appelle ici le cantonat du rugby. C'est vrai qu'ils se ressemblent. C'est les mecs qu'on aime bien. On regrette qu'une chose, c'est que quand on n'a pas joué au rugby. Encore un problème pour VW qui a mal au côte, j'ai l'impression. Il a été séché un peu en première mi-temps. Oui, c'est ce qu'a dit Derek. Il lui a demandé s'il était blessé auparavant. Je crois qu'il sort, Patrick. Oui, sortie de VW. Est-ce qu'il sort définitivement? Et l'ancien joueur de Narbonne, Rooks, avec qui j'ai joué, c'est vrai, l'intermittent, le spectacle qui arrive. Oh là, il est dans la piscine tout de suite pour se mettre dans les conditions de jeu. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Touche avec un lancer donc pour les Sud-Africains. 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps et l'Afrique du Sud mène. Très bon pressing de Gonzalez. On récupère le ballon. 16-9 pour l'Afrique du Sud. On détache Cessillon, Merle, Cabane. Derrière la ligne de 3/4. Allez. Olivier Roumat sûrement premier sauteur. Il le faut ce ballon. Non, faux pour Benazi. Bien Abdel, bien. Il passe la ligne des 22 mètres Abdel. Il faut que le ballon sorte. Oui, balle France, mais ils s'en sortent bien les Sud-Africains. Vise est hors jeu, regardez-le au sol au-delà du ballon. Numéro 4. Oui, il aurait pu être pris, Vise. Il n'était pas du bon côté, monsieur. Pas vu, pas pris, balle France. Ouais. Sadourny se met dans le côté fermé, côté introduction. Un petit essai nous ferait beaucoup de bien. Là. On va peut-être jouer autour de la mêlée avec un départ de Cessillon. Côté fermé, on la joue, une 89 côté introduction. Cessillon garde le ballon. Cessillon, il faut qu'il se retourne, Marco. Voilà, Fabien qui a redonné sur Lolo Cabane. Balle toujours pour les...
Ah, oui, un joueur français porteur du ballon en contact avec un partenaire placé devant. C'est involontaire, mais c'est une mêlée. Balle Afrique du Sud. Équipe de française. Là, on est en train de jouer dans les 22 Sud-Africains. Il va se passer quelque chose. Il faut que Fabien Galtier monte sur le pied gauche ou le pied droit de Stransky en pointe, à moins que Roux se joue tout seul Alors, derrière sa mêlée. Ils ont bien tourné C'est la ce qu'il mêlée, fait. les Français. Ils ont bien tourné la mêlée. Ils ont complètement coincé Roux sur le petit côté. Il n'avait rien d'autre à faire que ce petit dégagement. Tactiquement, c'est bien vu aussi. Et c'est pas évident pour Roux de rentrer en deuxième mi-temps. En plus à la mêlée, on a eu peut-être une bonne occasion. Il faut en profiter. Touche pour les Français. Balle Olivier Merle. Olivier Merle, balle reprise par Jean-Michel Gonzalez. Jean-Michel Gonzalez, Fabien Galtier. Galtier pour Christophe Delot. Chandelle de Christophe Delot devant les poteaux de l'équipe d'Afrique du Sud. Les Français sont à la réception. Et c'est un tabac. Et c'est un non, tabac. non, monsieur Bivan siffle, Patrick. Il siffle un en avant à la récupération de ce ballon. Ah bon. Il faut voir ça au ralenti, j'en suis pas sûr, mais il était très bien placé. Très belle chandelle de Christophe. Ah, ça chauffe. Ça chauffe. 16 à 9. Ah. Ça va mieux pour l'équipe de France. Et regardez comme ils se font tourner, ils se font enfoncer les Sud-Africains. Oh là là, Miller 5. Je me trompe, non, Miller 5. Ah, mais monsieur Bivan risque de les sanctionner s'ils continuent à relever la première ligne, les Sud-Africains, pour s'opposer à la poussée. Ils souffrent, les Sud-Africains. Ils souffrent. Attention, Lolo, qui s'est détaché. Oui. Non, on est en jeu. Ah, Lolo. Cabane. Et c'est dans le mouvement, c'est classique aussi. On a envie de monter en pointe et on se fait surprendre et pénaliser. Allez, le pied. Allez, sort en touche. Avec un lancer pour les Sudaf. Et cette faute. Je vais demander à Pierre Berbizier ce qu'il pense un petit peu de tout ça. Pierre Berbizier, qu'est-ce que vous en pensez? 7 points de retard, mais les Français qui jouent dans le camp Sudaf. Oui, il faut pouvoir y rester, avoir des ballons, mettre sous pression ces Sud-Africains qui commencent à lâcher un petit peu en mêlée. Donc il faut continuer cette pression et la concrétiser. Vous êtes optimiste, Pierre? Écoutez, le score est en notre défaveur. Il va falloir se battre maintenant sur tous les ballons pour pouvoir assurer cette pression et mettre les Sud-Africains sur le recouloir et à la faute. Bon, merci. Et nous avons une mêlée, Patrick. La touche n'était pas correcte. Production, Fabien Galtier. Il s'est fait raser les cheveux aussi d'ailleurs. Fabien Galtier pour Christophe Delot. Petite chandelle de Delot un peu profonde. Balle reprise. Ils ne se sont pas compris, je crois, car Christophe Delot a croisé son coup de pied, mais personne n'est monté. Philippe Saint-André était parti derrière. Mauvaise entente. Il ne faut pas laisser passer de pareilles occasions parce qu'on va pas passer la journée dans le camp de l'Afrique du Sud. Petite touche de Small qui fait à peine 10 mètres. Lancer français, c'est maintenant qu'il faut concrétiser. Vous nous aviez annoncé contre l'Écosse, vous ne gênez pas, hein, si vous sentez quelque chose de votre petit il faut que lâcher avec nous. On va attendre un peu. Allez, c'est maintenant, on campe et il a raison Pierre Berbizier. Il faut revenir tout de suite dans la partie et les faire douter. Oh, Olivier Roumat, balle reprise bien par Abdelatif Benazi. Balle pour les Français qui dominent, c'est incontestable. Et qui avance maintenant sur ce môle. Marc Cestillo s'est détaché du môle, va se remettre en place. On écroule le môle là. Non, vous n'avez pas le ballon. Ballon toujours pour les Français. On est dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud qui avance. Ils avancent les Français. Voilà, Olivier Roumat se met dans le môle. Attention, faute sud-africaine. Très beau travail du paquet d'avant français, très collectif. On a joué dans l'axe, on a fait venir toute la défense qui s'était détachée. Et on va peut-être bénéficier de 3 points. Allez Thierry. Oui, c'est Zwart qui sur le côté opposé est rentré par le travers dans ce môle qui progressait. Califano n'était pas d'accord d'ailleurs, il avait raison Christian, mais c'est monsieur Bivan qui a fort justement sanctionné. On est en train de prendre le match en main, tout doucement. L'Afrique du Sud cède. Mais il faudra compter quand même sur de très bonnes conquêtes et rester toujours vigilant. Dieu vous entende, mon fils. Et il vous entend, Patrick. Thierry Lacroix. Donc on a revu la photo ralentie. Regardez les photos. 23 mètres, nous avons à gauche de photo. Sur le pied droit, le bon pied de Thierry Lacroix. Et comme dans son rocking chair, c'est passé. Comme dans un rêve, comme dans un rêve.
16 à 12, 4 points de retard seulement pour les Français. Les Français qui nous donnent l'impression de pouvoir renverser la tendance. Il faut éviter de faire des fautes, Patrick, c'est tout. Récupérer des ballons, aller jouer chez eux et on pourra passer sur ce match. Avec pour Thierry Lacroix le record des points marqués pour cette Coupe du Monde 95. 80 points alors que Gavin Hastings en était à 79. C'est ce que me signale Laurent Micoulot, notre producteur, qui est spécialiste sur les chiffres. Généralement c'est quand il y a des rangs, mais là oui c'est un peu lâché, c'est intéressant. Attention, une touche sud-africaine, sûrement avec un jeu au pied très haut. Attention au 9, jeu au pied, il a sifflé l'arbitre. Oui, Laval avait émergé, d'ailleurs il aurait pu laisser jouer des règles, mais il a raison. Il faut mettre de l'ordre en mêlée, il ne faut pas que les Sud-Africains se dérobent à la poussée. Allez, mêlée, introduction, roue. Ils avancent les Sud-Africains, ils avancent. Il faut bloquer quand même tout ça. Attention Laurent Cabane, attention Laurent. Il part sur le petit côté, le Sud-Africain. Ballon toujours pour l'Afrique du Sud, coup de pied trop profond, le Sud-Africain. Trop profond, il nous redonne le ballon, tant mieux pour nous. Même faute comme en première mi-temps, Patrick. Allez, il faut le rejouer ce ballon peut-être, vite. Il faut aller chez l'adversaire. Pierre Merluzier, qui n'hésite jamais à se mouiller, je peux vous dire qu'il a la possession. Il va taper très loin, Christophe. Non, oui, il envoie pour Thierry. Dans le camp sud-africain, Thierry Lacroix, attention, Stransky laisse passer le ballon, il a bien fait Stransky. Et Cabane qui monte en pointe avec Saint-André. Small. Allez, bonne à jouer. Elle est bonne à jouer, allez Olivier, on part en percussion, on revient à l'intérieur, bien Olivier, 1, 2, 3 adversaires passés, on rejoue maintenant Philippe Saint-André, balle pour l'équipe de France, Fabien Galtier, oui, grand côté, Fabien Galtier, Christophe Delot, coup de pied de Christophe Delot, croisé, attention, un peu pas assez profond le coup de pied de Christophe Delot, et c'est maintenant Joubert qui est en contre-attaque, il faut absolument, et heureusement, Oh là là le Sadornier là. C'est Sillon qui a essayé en récupération, double rideau défensif. Et le ballon lui a échappé et les Sud-Africains ont récupéré le ballon. Mais il faut que Christophe s'applique dans ses coups de pied. Quand on a redonné le ballon à Joubert, qui lui l'a utilisé tout de suite derrière. Et on se retrouve dans nos 22 mètres. Alors qu'on était dans une bonne situation, peut-être même pour marquer un essai. 21 minutes de jeu, vous venez de le voir. Et 16 à 12 pour l'Afrique du Sud. 4 points d'avance seulement pour les Sud-Africains. En nous aussi, auteur d'un magnifique match. Balle pour les Sud-Africains. C'est Durand, Brusseau plutôt le talonneur, qui a donné sur Kruger. Et la pluie qui revient sur le stade et sur nous en même temps. Roux pour le numéro 8 en nous. Balle encore pour les Sud-Africains. Beau plaquage de Cabane. On défend, il ne faut pas être hors jeu. Attention, oui, avec François Pinard qui repart en percussion. Ballon toujours pour les Sud-Africains. La balle pour Joubert. Là, en avant de Joubert. En avant, mon petit Joubert. Comment il laisse jouer, monsieur Bivan. Attention, Mulder qui tape et un arrêt de volée d'Emile en repli des... Oui, Emile, voilà, qui joue rapidement. Oui, Emile. La relance est bonne. On rejoue, voilà, et ça repart là-bas. Ça repart sur Abdel Benazi qui redouble maintenant sur la droite avec Philippe Sella, petit coup de pied de son partenaire de l'équipe d'Agen, Chester Williams qui est pris, Chester Williams, il peut lâcher le ballon. Attention, il lâche pas le ballon, Chester, faute. Oui, il faut rejouer tout de suite derrière si on peut. Attendez Patrick, les avants sont fatigués, je pense que très bonne relance, repli défensif et attention Jean-Luc Sadourny, légèrement touché, qui s'approche du banc. Il boite. En tout cas, très bon travail défensif d'Emile Ntamak. De son aile droite est venu récupérer le ballon sur la gauche. Arrêt de voler, il a joué rapidement, une très belle relance. Et on a fait 80 mètres. Alors on aurait pu se les éviter ces 80 mètres. Regardez la pénalité que l'arbitre va siffler. Chester Williams qui garde le ballon. Alors que le roux est resté au sol. Chester Williams pouvait tranquillement taper en touche. Thierry Lacroix qui n'est pas sur son bon pied, mais qui est sur un bon jour. On est en train de les faire douter, Patrick.
Vous ne le voyez pas à l'antenne, mais les avants sud-africains souffrent physiquement. Ils lâchent tout doucement. Et avec la bonne préparation physique du 15 de France, on peut espérer dans le dernier quart d'heure faire la différence. Allez. Ah, la pluie qui arrive, qui nous tombe dessus. Et c'est la tempête. C'est bon Patrick, vous allez enfin pouvoir grandir. Avec un arrosage pareil, belle plante. Heureusement que l'eau ne fait pas grossir. Remarquez, il ne risque pas grand-chose. Je suis imperméable. Il reste 17 minutes de jeu, Patrick. Thierry, s'il revient à un point, ça va vraiment faire douter les Sud-Africains. Et ça rappellera aussi les tests précédents. Ballon s'élève et passe à côté. Oui, rien à dire, c'était très difficile. Bravo, 22 mètres pour les Sud-Africains. On a toujours marqué un essai dans tous les matchs. Toutes les fins de match. Pourquoi en irait-il différemment? Stransky qui va taper sûrement très haut pour une récupération. Balle pour les Français, bien Abdelatif Benazi. Quel match de la jeunesse qui continue, qui reste debout, qui est soutenu par l'équipe de France. Ça va bien, Fabien Galtier qui veut rejouer maintenant avec ses avants qui a été pris par François Pinard. Et on perd le ballon là-dessus. Eh oui, bon Dieu de bois. Il le sait, Fabien, il a voulu donner, mais il est parti légèrement en travers. Pinard n'a pas mordu à sa feinte. L'a repoussé dans son camp avec l'aide de tout son paquet. Les Sud-Africains récupèrent le ballon. Mêlée, introduction pour les Sud-Africains. Et Joubert encore dans le côté fermé avec son pied gauche. Voilà. Ah, oh là là, qu'est-ce qu'ils souffrent les Sud-Africains en mêlée. On leur tourne la mêlée là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bivand fait refaire la mêlée. La première ligne sud-africaine était debout de nouveau. Sur la faute technique répétée, ça peut se convertir en pénalité. Au moins un coup de pied franc. Au moins. Regardez Alors, Joubert encore avec son pied gauche au ras du sol. Bien fait. Et oui, c'est classique. Joue. Allez. Sadorni qui joue rapidement, c'est bien joué avec Sela. Là. Oui, ballon pour les Français. Et on enchaîne là. Attention hors jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Bivand considère que sur la remise rapide en jeu, les Français ont fait un en avance et qu'une mêlée à 15 mètres va l'Afrique du Sud. Encore 14 minutes de jeu. 4 points d'écart entre l'Afrique du Sud et la France. Il faut revenir dans le camp de l'Afrique du Sud. Ballon pour Roux là. Jeu au pied très haut, mais trop profond une nouvelle fois. Oh là. Ah, il trouve la touche, non, Sadorni du pied gauche. Et il dégage son camp, Jean-Luc. Ballon repris par Joubert. J'avais cru qu'au début ce coup de pied était trop profond. En fin de compte, il est venu mourir juste à 1 mètre du poteau de touche. Action très dangereuse des Sud-Africains qui reviennent dans notre camp. Ils ont raccourci la touche. Ils ont détaché Pinard qui reste dans le côté fermé avec Viseux, tandis que Kruger est derrière le deuxième centre. Ils ont plusieurs possibilités de jeu, ou dans l'axe ou au large. Balle déviée, Roux est pris. Ballon pour les Français. Très bon pressing, très bonne défense. On récupère le ballon. Par contre, nous, défensivement, on a tout intérêt à faire une touche à 8 et à essayer de s'organiser à la descente du ballon après la conquête. C'est Jean-Michel vous avez ici. Merle ou Roumat sûrement. Ah Merle, oui. Oh là là. Balle déviée par les Sud-Africains. Ballon pour le Roux qui tombe. Balle toujours pour les Sud-Africains avec le numéro 1, Durand. Attention le drop goal. Tentative de drop ici du numéro 10 Stransky qui est pris. Je crois que Merle a mis ses petits bras musclés. Ses petites mains. Le ballon sort, Patrick, quand même pour les Sud-Africains. Voilà, ballon pour Roux. Il est là, le ballon. Petit coup de pied au-dessus. Pour Sadorni. Attention, on a perdu le ballon en route. Non, il faut le récupérer. Voilà qui est fait. Balle toujours pour les Français. Le ballon est pour les Français. Pinard s'est mis en position de hors-jeu. Et les Sud-Africains qui poussent. Non, le ballon. On l'a, Patrick. Le ballon là dans les mains. On s'est organisé. Gonzalez vient tranquillement. Il faut contre-attaquer peut-être. Regardez. Il y a un contre 2 là-bas. L'arbitre de touche a levé son drapeau. Oui.
Peut-être une pénalité contre la France, je ne sais pas, puisque je vois un joueur sud-africain qui reste au sol. C'est Monsieur Ildish. Ça serait vraiment dommage. On avait le ballon, on s'était bien regroupé autour de Gonzo. Si jamais l'arbitre siffle une pénalité, elle peut nous coûter très cher. Je crois que ça va se passer comme ça, Patrick. Je ne vois pas pourquoi le joueur sud-africain resterait au sol. Et on appelle un joueur français. On appelle Olivier Romain. C'est Monsieur Eriksson qui l'a désigné. Nom d'info. C'est Merle. C'est dommage, quelle faute qui va permettre à Stransky, à moins qu'il joue la pénalité à la main. Mais je pense qu'ils vont laisser faire Stransky. Et Stransky le sait, s'il passe cette pénalité, l'Afrique du Sud mène de 7 points. Ça fait un essai transformé pour simplement revenir à égalité. Les dernières minutes vont être insoutenables, Patrick. Il va falloir tout jeter dans la bataille. Il reste 10 minutes de jeu. Oui, Olivier Merle là, pris par la patrouille. Croisons les doigts sur cette tentative. Il est sur son pied, Stransky. Cette nuit, j'ai rêvé de prolongation, Patrick. On va voir. Les Australiens aussi sont fait de prolongation. Stransky, il sait que l'enjeu est d'importance. Il va lui mettre quand même un petit peu de pression sur les épaules. Ce cafetier de Cape Town. Et le ballon se la dépasse. Voilà. Il reste 10 minutes de jeu, il faut absolument marquer. Je dirais un essai transformé pour revenir. Norm Duplessis. Et sinon 2 fois. Ancien capitaine des Box. Ancien capitaine de la Western Province et manager actuel de l'Afrique du Sud. 19 pour l'Afrique du Sud, 12 pour la France, c'est vrai, 7 points de retard. On a déjà rétabli ce genre de situation. Balle pour la France. Le ballon a échappé à Viseux. Touche française. Exact. On l'a raccourci encore une nouvelle fois. Olivier Roumat, bien pour Fabien Galtier. Fabien Galtier qui repart par le petit côté. Qui attend le soutien qu'il a avec Jean-Michel Gonzalez. Ballon pour la France. Le voilà le ballon. Allez, attention, jeu de roue. Christophe Delot, chandelle de Christophe Delot. Qui est-ce qui est à la réception? Joubert est à la réception. Marc Joubert. Bien fait, bien joué. Très bonne arrière. Le ballon était difficile. Le pied de Joubert. C'est pas grave, il faut repartir. Le ballon est glissant. Il est difficile d'enchaîner du jeu. On n'a pas, à mon sens, peut-être plus attaqué un petit peu plus. Là. C'est vrai que certains avants étaient détachés derrière Christophe. On aurait pu essayer de les lancer dans l'axe du terrain, provoquer. Mais vous savez aussi, avec ce ballon glissant, les chandelles peuvent être très bonnes par la suite. Matt, oui, pour Fabien. Donne Fabien. Non, il est coupé par Pinard. Ça repart maintenant pour Louis Armari. Attention hors jeu là. Durand qui est hors jeu. Safaye, ça peut jouer. Très bien. Ballon, oh là là, Philippe Silla qui a perdu la balle. Oui, vous avez raison, ballon glissant. C'est dommage. Laisse jouer l'avantage. Ça repart pour les Français, oui. L'avantage. Vous savez, Patrick, c'est idyllique. On aimerait tous du jeu à la main, mais il pleut depuis 5 heures. C'est très difficile de contrôler les ballons. Il vaut mieux essayer de se faire des passes courtes ou un jeu au pied, essayer de récupérer derrière. Attention, Joubert encore dans le côté fermé. Toujours avec cette patte gauche. Voilà, ballon manqué avec les Français qui sont sur cette balle. Coup de pied de dégagement. Direct en touche. Directement en touche. Allez, peut-être encore une occasion pour les Français. Il faut marquer. 8 minutes de jeu. Exact. 19 pour l'Afrique du Sud, 12 pour la France. Un essai transformé et ça nous met à égalité. Et on peut jouer les prolongations. Les Français sont en condition physique, il n'y a pas de problème. Rideau défensif à plat des Sud-Africains derrière. Olivier Merle. Un fond de touche, très bien joué avec Cabane. Lolo, bien Lolo, qui passe la ligne des 22 mètres. Ballon toujours pour les Français, Fabien Galtier pour Christophe Delot pour Thierry Lacroix pour Philippe Saint-André.
Joubert qui dégage et on se rapproche de la ligne de but. Si les Français gagnent, ils jouent la finale samedi contre le vainqueur de l'autre demi-finale de demain à Captam que vous pourrez suivre sur nos amis de Canal+. Et si par malheur ils perdaient, on n'y pense pas, ils joueraient la petite finale jeudi prochain contre le perdant de votre demi-finale. Sur TF1. Exactement. Attention, une touche à 2 mètres, dernière cartouche. Chester Williams ici. Il faut la récupérer, peut-être essayer de jouer dans l'axe avec les avants, se regrouper. Tout est encore possible, tout est encore possible. Il reste avec les arrêts de jeu une dizaine de minutes. Balle pour les Français. Oui, Abdel. Balle prise, on est à 5 mètres seulement de la ligne de but de l'Afrique du Sud. Les Français se déroulent là-bas. Et on continue à porter le ballon. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On se rapproche de la ligne de but sud-africaine. Lui le ballon. Il faut avancer, sans quoi M. Vivan va siffler. On avance, on avance, on avance. On repart maintenant vers l'intérieur. Attention à Small là-bas, à Vise plutôt. Et oui, il fallait libérer ce ballon. Et oui. C'est la règle, c'est très dur bien sûr puisqu'on a progressé. Puis on s'est fait bloquer. À ce moment-là, on aurait dû immédiatement libérer le ballon. Balle l'Afrique du Sud. On fait trop de fautes. Hein. Là, on... Enfin bon. Allez, une bonne mêlée là, il faut bien pousser. On a récupéré le ballon. Essai de Fabien Galtier, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, la mêlée s'est effondrée simultanément avec la sortie de balle qui peut-être même est ressortie dans le tunnel. On ne le voyait pas d'ici, mais mêlée à refaire. Oh là 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 là. Ah, ils font mal. Hein. Allez, mais ça va encourager les Français, ça. Les Français qui se font pousser cette mêlée. Ballon derrière pour Joubert, coup de pied de Joubert. Bon coup de pied de Joubert. Balle pour les Français, encore 5 minutes de jeu. Combien nous avons d'arrêt de jeu? Pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Non, non, il n'y a pas eu de blessés pratiquement. Nous aurons 1 minute 2 maximum. D'accord. On raccourcit la touche. Olivier Roumat ou Benazi en déviation. Tous les avants derrière, Christophe Delot. Jean-Michel Gonzalez. Olivier Roumat, oui, pas de problème. Fabien Galtier pour Delot, pour maintenant Olivier Merle. Olivier Merle qui est parti en percussion. Il y a des Sud-Africains partout. Voilà. Petit coup de pied au-dessus. Oh là là. Pas assez croisé ce coup de pied, peu importe. Qui est-ce qui est là? Pénalité, Patrick en face des poteaux. Vite, il faut la jouer peut-être. Il reste 5 minutes. C'est difficile, 19-15. Et tenter les 5 dernières minutes ou la jouer à la main. Dure responsabilité. Il tente. S'attendrait. Appelle Thierry Lacroix. Il faut qu'il fasse vite, Thierry. Remarquez, c'est vrai. Allez, Thierry. 15-19. C'est un choix délicat, Patrick, parce que 5 minutes, les Sud-Africains peuvent nous faire camper dans nos 22 mètres par la suite et tenir le match. Généralement, vous remettez les pieds sur terre, mais est-ce que vous vous laissez rêver un essai en dernière seconde d'Entama? Possible. 19-15, c'est fait. Et boum. 19-15, voilà. Et la pression sur les épaules des Sud-Africains maintenant. 5 à 6 minutes de jeu encore. Mais il faut marquer un essai, Patrick. Une pénalité ne suffira pas. On viendra mourir à un point. Donc les Sud-Africains maintenant, ils savent comment il faut jouer. Long coup de pied dans l'embut, très bonne défense. Ils risquent de se mettre hors jeu d'ailleurs, Jean-Claude, parce qu'ils ont tout intérêt à prendre des pénalités et surtout pas d'essai. Absolument. Elle ne fait pas 10 mètres, tant mieux, une bonne mêlée pour nous. C'est Vivan, voilà. Bien vu les Français, il ne fallait pas jouer ce ballon parce que si on l'avait joué, bien qu'il n'ait pas fait 10 mètres, le jeu allait continuer. Il vaut mieux la mêler. Peut-être comme en 87 contre l'Australie à la dernière minute avec un essai de Serge Blanco. Pourquoi pas ici? L'histoire se répéterait. Au Auckland cet été. Hein. Fabien Galtier. Il faut beaucoup de maîtrise. Galtier, Christophe Delot, il porte le jeu dans le camp des Sud-Africains. Balle récupérée par Small, en avant de Small. Oui, mon petit. Et c'est une mêlée, bien sûr. Balle France. Il me fait peur, Bivan. Car il prend son temps de temps en temps. Non, mais il est bien. S'il avait vu l'en avant. Non, il est bien dans sa tête, il attend. Il est facile. Quel grand arbitre. Quel grand bonhomme du rugby. Un ballon sec peut-être. Oui, Christophe Delot a pris un ballon neuf, non. Là, il faut être très précis. Andrew qui s'est détaché, le numéro 8 s'est détaché. Les Sud-Africains sont à 6 en mêlée puisque Pénard fait de même. Il faut garder le ballon dans les pieds. C'est si il doit avancer. Il doit avancer. Il nous attend de large, les Sud-Africains. Christophe Delot, moi je me tais, je regarde, je ne commande plus. Chandel, il faut sauter, il faut tirer. La voir cette balle. Oui, on l'a Essai de Benazi. Il dit Messi Vivan. Oh,
Qu'est-ce qui s'est passé? il est Oh dans- là là là, monsieur Bivan! Monsieur Bivan! Il est dans le doute, Bivan. Oh, Il est dans le doute. Et il yo. donne une mêlée à Il y a la 5. mêlée, Patrick. Rien n'est fini. On ne peut plus revenir sur cette décision. Oh là C'était là l'essai là de la là dernière là. minute qu'on avait annoncé. Maintenant, mêlée à 5 mètres, il faut absolument les enfoncer, pousser à 9, à 10. Il faut qu'Emilien Tamac, Sadourny, Saint-André viennent pousser dans la mêlée, comme le fait si bien le Stade Toulousain. Ah, je voudrais bien revoir l'action au ralenti, là, monsieur le réalisateur, s'il vous plaît. Mais les Sud-Africains, je suis pas sûr qu'on le verra, Patrick. Ah là 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 là. C'était très bien joué de la part de Christophe qui avait tapé au-dessus. Joubert avait relâché le ballon. Benazi était venu, avait récupéré. À mon avis, il faut pousser à 9, à 10. Il faut garder la balle dans les pieds. Il faut faire l'effort. Il faut que Armari, Allez, tout le paquet Fabien. d'avant, allez, Faut y il aller, faut faut y pousser. aller, Il faut faut y garder aller. les pieds dans. On Il faut y aller, faut on venir avance, pousser à 10, à 12. à 10, C'est ce on qu'il faut. avance, on avance, on Encore. continue, tout le monde est là. Oh là là, c'est la plus grosse mêlée du monde. On avance, on avance. Elle est tombée, la mêlée. Elle est tombée, les Sud-Africains sont mal. On va la refaire. Attention, mêlée introduction pour l'équipe de France, c'est peut-être la dernière action. Oui, 1 minute de jeu, disons 2 minutes de jeu. C'est peut-être pas terminé. Oh, quelle finale. Street. Ah, mais Andrew s'est détaché, ils sont qu'à 7. Il faut garder le ballon. le ballon dans les pieds de Marc Sillon. Et on avance, on nous tourne la mêlée, on nous amène un petit peu sur la touche. Que fait Fabien Galtier? On la recommence. refait. La mêlée des accès, dit M. Bivan. On la remet dans l'axe. Le temps de jeu est terminé, Patrick. Il y a 0 au compteur. Oui, fin du temps réglementaire. Dernière action, je peux vous dire qu'ils sont inquiets. Moi j'ai la tête qui s'écroule. Les Français annoncent peut-être derrière une combinaison, mais je crois qu'il faut garder le ballon. Mais beaucoup de maîtrise. Attention, la mêlée s'écroule. Alors, monsieur Bivan, Et bien là, vous savez, Patrick, c'est pas facile d'aller entre les poteaux sud-africains et de donner cette pénalité. Hein. C'est la place en finale de la Coupe du Monde. Mais si c'est justifié, je sais que Derek le fera. Ils sont vicieux, les Sud-Africains. Ils sont capables d'écrouler la mêlée. là c'est faute technique répétée. Oui, mais je ne crois pas qu'il accorderait un essai entre les poteaux. Surtout ici. Garde la balle, Allez, on garde garde la le ballon. balle. Il faut avancer, Marco. Il faut y aller. Garde- Vas-y Marco, approche-toi, approchez-vous. Ça va, ça y va. Non, Thierry Lacroix, attention hors jeu. Il y a des Sud-Africains partout. Monsieur Oh Bivan. là là. Je pense qu'il fallait jouer à hauteur. Il ne fallait pas écarter car la défense en pressing nous a refoulés. C'était classique. Je crois que malheureusement, c'est peut-être la dernière action du match, à moins que l'on récupère ce ballon. Quel dommage. Je vois qu'on est en train de demander. Et les Sud-Africains qui coupent le rythme, Patrick. Ouais, c'est une bonne guerre. Ils récupèrent, ils vont faire l'effort pour se dégager. Et Bivan risque de siffler la fin de la partie, malheureusement. Il est déçu, Pierre Berbizier, on le comprend. Vous savez, ça tient un peu de chaud ce genre de match. Surtout vu les conditions météo. Regardez, on envoie la balle directement à Thierry Lacroix. Mais qui prend la rafale. Piénard était détaché, toute la troisième ligne. C'était injouable. Dommage. Allez, faut peut-être la le faute. récupérer. C'est pas fini, on y croit encore, nous. On y croit encore. Première ligne qui s'écroule, monsieur Bivan. On ne peut pas savoir, Patrick. D'abord, les appuis ne sont pas bons. Et puis, c'est pas évident parfois de déceler qui est fautif. D'accord. Ah, ils nous ont bien pris là. Ils reculent les box. La mêlée a tourné. Mêlée tournée, attention. Ballon. C'est fini. Engagement. Est-ce que c'est Bivan, fini? non, il fait jouer la touche. C'est Ici, fini. à la fin. C'est fini. Quel dommage. L'Afrique Oh du là Sud, là. chez elle, va en finale de la Coupe du Monde. Tandis que la France jouera pour la 3e et 4e place jeudi sur TF1. Quelle tristesse de perdre. Les jeudi prochain, la petite finale pour les Français. Les joueurs des deux équipes se saluent. C'est ça le rugby. On est allé jusqu'au bout. On s'est battu jusqu'à la dernière seconde, mais malheureusement pour la France, ça n'a pas pu aboutir. Et bravo aux Sud-Africains qui se qualifient donc pour la finale. Alors que vous voyez la première ligne entière là, de l'Afrique du Sud qui quitte le terrain. 60 000 spectateurs fous de joie. Et là, la mêlée ici, la dernière mêlée, la dernière action de cette rencontre. Ballon pour Joubert et dégagement
de l'arrière d'Afrique du Sud. Les Français se remettent au milieu du terrain. Ils se parlent. Eh oui. C'est un moment historique pour l'Afrique du Sud qui revient dans le concert international et chez elle a résisté à la pression et va en finale de la Coupe du Monde qui se jouera samedi à l'Ellis Park à Johannesburg. Sur TF1 également, bien sûr. Bravo quand même à l'équipe de France. Elle nous a fait rêver. Bravo aux Sud-Africains. D'ailleurs, Bravo aux elle est Français. applaudie. Et bravo aussi Patrick à Derek Bivan qui Exact. je crois mériterait, et lui surtout et lui seul, de diriger la finale. Regardez Olivier Roumat dans les bras De Califano. de Califano, toute la tristesse. C'est terrible de perdre 4 points en demi-finale de la Coupe du Monde, surtout lorsqu'on a eu 3 occasions, 3 dernières Allez, minutes fermées. oui.